C'est parti pour la première rencontre 2024 du mois de l'eau. Bonjour tout le monde, bonne année tout le monde. J'ai l'impression, alors c'est toujours un peu compliqué parce qu'on est nombreux, de voir plein de nouveaux visages. Ça laisse présager plein de bonnes choses. Je ne sais pas qui est nouveau dans le réseau et qui ne l'est pas, mais en tout cas, bienvenue aux nouveaux, bienvenue à ceux qui vont commencer à travailler avec nous sur le mois de l'eau. Moi, je suis presque un petit nouveau. Ça va faire 2 ans. Je pourrais presque considérer que je suis un senior. Non, ce serait une insulte pour ceux qui sont là depuis plus longtemps. Mais c'est ça. C'est la deuxième édition du mois de l'eau pour moi. Donc, j'ai hérité du dossier de ma collègue. Et donc, voilà, avec vous, on va collaborer tous ensemble pour essayer de faire l'édition la mieux possible. L'an dernier, c'était le premier test pour moi. C'est pas. Je vous avoue que les résultats ont été vraiment bons. Et puis j'ai senti une belle énergie. Il y a vraiment une belle énergie. On a fait beaucoup plus d'activités que les années précédentes. C'est vraiment quelque chose qui grandit d'année en année. Donc c'est ça. Et je suis un petit peu plus assuré aussi de mon côté. Donc je sais qu'on va faire des belles choses. Si ça continue comme ça, voilà, on est dans la bonne direction. Je vais pas trop parler de moi, je l'ai fait beaucoup la fois d'avant, mais juste comme ça, donc moi je suis au ROBVQ depuis 2 ans. Je suis chargé de projet et je m'occupe principalement du mois de l'eau et des communications avec ma collègue Coordo Caroline. Je fais la lettre de suivi aux directions, je m'occupe des réseaux sociaux, de Facebook, d'Instagram, si vous voyez des choses au BV de Québec, c'est moi, et entre autres. Et c'est ça. J'ai une formation de base. Moi, je suis un dessinateur. J'ai grandi en France. Je travaillais dans le dessin animé. J'ai enseigné le dessin et les arts. Je suis devenu paysagiste pour la ville de Paris. Donc, je faisais des jardins japonais, ce qui n'a rien à voir. Je suis parti il y a 8 ans au Canada. Au Canada, j'ai tout repris à zéro. Je travaillais dans un centre d'appel où je vendais du pain, Canada Bread, pommes et tout ça. Et puis après, j'ai travaillé dans une galerie au Manitoba, où j'ai vécu pendant 6 ans. J'ai travaillé dans une galerie d'art. Et puis après, j'ai travaillé pour la Société de la francophonie manitobaine, où mon job, c'était d'aller au rural et de monter des projets justement avec les petits villages francophones du rural. Et c'était une super expérience. Donc, j'ai fait pas mal de développement communautaire. Et là, je suis au ROBVQ, donc depuis, ouais, ça va faire 2 ans. C'est ça. Donc ça, c'était pour ma petite présentation. J'aime les rapports un petit peu directs. J'aime beaucoup parler avec les gens. N'hésitez pas à me contacter directement si vous avez des questions. C'est vrai qu'on a une armature un petit peu maintenant pour travailler. On a des SharePoint, on a tout ça. Ça peut être parfois un petit peu froid. Mais en tout cas, moi, je ne me gênerai pas si j'ai besoin de vous contacter directement, à échanger au téléphone ou par message. Je prendrai toujours le temps de faire ça. Petite mise en contexte de cette rencontre. Alors, je ne sais pas si, pour ceux qui n'ont pas été là à la dernière rencontre, j'avais mis la vidéo de la dernière rencontre justement sur le SharePoint et je l'avais partagée. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On pourrait considérer que la précédente vidéo, c'était la première qui traitait justement de l'édition du mois de l'eau 2024. Dans cette vidéo, je suis parti un petit peu, moi, sur mes aspirations, sur ce que je pensais qui serait une bonne thématique pour le mois de l'eau. Et je vous avoue qu'avec les discussions qui sont nées de la dernière rencontre, ça m'a fait réfléchir. Ça a mis de l'eau au moulin, et puis j'ai essayé de reconfigurer le tout pour être sûr d'avoir quelque chose qui puisse convenir à tout le monde, et aussi servir la mission, notre mission. C'est vrai que l'année précédente, on avait tous voté, on avait tous sur un sondage, on avait tous mis une ligne traitant du sujet qu'on voulait aborder, et puis tout le monde, on avait pris, je crois, les cinq premières, et puis on avait tous voté justement pour la thématique la plus pertinente. Cette année, j'avais décidé de prendre un petit peu les devants, et
j'avais proposé, pourquoi pas, un rapprochement dans les très très grandes lignes avec les Premières Nations. Alors, là où il y a eu quelques petits ajustements, et à la dernière rencontre, on a justement mis en avant le fait que tout le monde n'a pas justement de proximité justement avec ce thème, que c'est un thème qui peut être avec des sensibilités et ce genre de choses. On a même presque remis en question le fait d'avoir une thématique. Et moi, sur le coup, j'étais un petit peu étonné, mais c'est légitime. C'est vraiment une demande légitime. Pourquoi on a remis en question le fait d'avoir une thématique? On a remis en question le fait d'avoir une thématique de peur que ça contraigne justement les organismes à aller dans un truc dans lequel ils n'ont pas spécialement d'expertise et des contextes qui ne sont pas propres justement à leur territoire. Pour réitérer la chose, enfin, je vais essayer, je vais essayer d'être clair, et on est là pour ça aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions. Donc pour moi, c'était vraiment légitime, et j'ai réfléchi, et pour moi, le mois de l'eau, c'est deux choses. Principalement, c'est les activités qu'il y a dans les territoires de chacun. Et pour ça, depuis le début, il y a toujours eu une confiance absolue. Vous connaissez votre milieu, vous savez comment approcher les gens sur votre territoire, vous savez quelles sont les problématiques, quels sont les enjeux, et autour de quoi composer votre mois de l'eau. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste, hélas. Je vais être un généraliste. Et de l'autre côté, on a cette mission justement de faire rayonner à l'échelle de la province, justement, une initiative comme celle-ci, de faire de la sensibilisation, de la pédagogie, je dirais même, à l'échelle de la province. Donc, et moi, j'ai toujours encouragé, et je tiens à le préciser, encouragé le fait que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut dans les activités. Je veux pousser justement les gens à créer, à innover en fonction des réalités de leur territoire. La seule contrainte qu'on a, bon, c'est une contrainte, on a l'habitude de composer avec, c'est l'entente, c'est la convention. Dedans, il y a quelques règles, et voilà, il faut juste les suivre, et on pourra les rappeler. Et la mission du ROBVQ, justement, c'est d'être sûr d'avoir quelque chose aussi à l'échelle de la province. Et moi, quand je suis arrivé en poste, on m'a dit, Kevin, ça serait peut-être une bonne idée d'essayer de faire une communication à l'échelle de la province. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il ne faudrait pas que l'un empêche l'autre. Il ne faudrait pas que la liberté de faire quelque chose dans sa zone géographique empêche de faire une communication efficace à grande échelle et inversement. Il ne faudrait pas que le costume soit trop petit, le costume qu'on prend pour la province soit trop petit et que les organismes n'arrivent pas à rentrer dans le costume. Donc ça, c'était un de mes challenges pour essayer de trouver une thématique qui puisse justement concilier un petit peu tout ça. Dans mon idée de la chose, ce dont j'avais commencé à parler la dernière fois, vous savez, on a tous des affinités avec certaines choses, certaines thématiques. Et moi, je pars du principe que dans l'histoire, on va dire au sens large de l'humanité, l'eau a toujours été un élément fédérateur, un élément majeur. L'eau a toujours su rassembler les gens. Le feu ne rassemble pas, le vent ne rassemble pas, mais l'eau rassemble et met tout le monde d'accord. On a tous besoin de l'eau. Si on parle de... Parce que nous, la thématique, il faut que ça touche aussi le territoire du Québec. Mais si on regarde le Québec, comment le Québec s'est développé, comment le Québec s'est construit, c'est pareil, c'est comme n'importe quelle civilisation. Ça a toujours commencé par l'eau. Si on regarde les grandes villes, elles se sont toujours construites parce qu'il y avait de l'eau autour. L'eau, c'est vraiment l'élément central de toutes les cultures, donc de l'identité québécoise et de toutes les cultures de la planète. Au Québec, on a des usages très, très, très différents et on a plusieurs cultures différentes de l'eau. Par exemple, si on parle des animistes, et on a beaucoup d'animistes sur le territoire du Québec, quand on regarde chez les Premières Nations,
Une rivière, on va lui donner un prénom. Une rivière, c'est un personnage. Ça peut être un grand-père, ça peut être une grand-mère. Et donc, eux ont cette approche-là de l'eau. C'est pas simplement une ressource qu'on va avoir en tournant son robinet, et puis un point, c'est tout. Moi, je pars du principe que si on remet l'eau, on lui rend ses lettres de noblesse, comme ce que ça a très souvent été dans l'histoire de l'humanité. Et ben on fait en sorte, on conscientise les gens là-dessus, et les gens vont avoir justement une approche beaucoup plus respectueuse de l'eau, et vont la traiter donc différemment. Ça, moi, c'est un peu la toile de fond que j'aimerais avoir pour ce mois de l'eau. L'eau comme vecteur de développement culturel, vecteur de développement sociétal, civilisationnel, et au fil de l'eau, justement, on a plusieurs usages. Ces usages-là ont créé des identités différentes sur chaque territoire. Je suis sûr que chaque territoire a des usages différents. Chaque territoire a des spécialités. La dernière fois, on avait parlé justement avec Thierry du CENG, et Thierry lui disait, mais moi, dans ma région, c'est le saumon. Bah oui, bah oui. Et ben je veux pas te faire travailler sur autre chose que sur le saumon. Si dans ta région, le saumon, c'est très important, et ben c'est avec ça. On va parler de ça. On va parler de ça. Et moi, j'aimerais parler de ça, non seulement dans vos activités, mais parler de ça, justement, à grande échelle. C'est ça. Donc, on s'était dit qu'on allait prendre une sorte de thématique un peu chapeau, quelque chose qui peut euh, regrouper justement toutes les activités qu'on fait sur le terrain, mais avoir un storytelling à l'échelle justement de la province. Et je pense que là, on peut avoir quelque chose de vraiment intéressant. Ça serait comme faire la promotion au sein de chaque région des différents usages, des différentes cultures liées à l'eau. Par exemple, dans telle région, on a la fête du saumon. D'où ça vient la fête du saumon? D'où ça vient? Quels sont les enjeux liés à la fête du saumon? Et moi, tout simplement, sur les réseaux sociaux, au lieu de poster à l'échelle de la province telle activité, voilà, il se passe dans telle région un truc sur le saumon, j'aimerais faire une petite capsule, avoir un petit peu plus d'histoire et mettre en avant un OBV, mettre en avant une région, mettre en avant une pratique à l'ensemble du territoire du Québec. Mon rôle à moi, ça va être justement de me connecter justement aux organes de presse, aux médias. Je pense à Radio-Canada, je pense à tout ça pour permettre d'avoir justement une diffusion. Et moi, ce que j'aimerais justement, c'est que on travaille dans chaque région. Vous faites ce que vous voulez. À chaque fois, j'ai encore regardé tout ce qu'on a fait l'an dernier, et vous vous creusez les méninges pour faire des activités qui sont vraiment chouettes, des soirées quiz, des soirées slam, tout ça, c'est encouragé. Maintenant, on va juste essayer de tordre ça, voilà, pour faire quelque chose d'un petit peu efficace. Ouais, ce que je vous propose, ça c'était juste une petite entrée en matière. Et encore une fois, moi je favorise, c'est aussi un moyen pour moi de favoriser le rapprochement avec les usages un petit peu particuliers que vous pourriez avoir sur vos territoires. Ça veut dire que je ne lâche pas l'histoire justement avec les Premières Nations. Il y a une richesse culturelle à ce niveau-là, il y a une richesse d'usage et de pratique. Et ceux qui souhaitent justement essayer de mettre ça en lumière, moi j'aimerais beaucoup vous épauler dans cette démarche. On va voir un petit peu plus loin au cours de la réunion comment on peut mettre tout ça en place, mais ça va être le but. C'est ça, longue entrée en matière. Je vous ai mis dans le chat l'ordre du jour. Je vais essayer de le suivre un petit peu, essayer de suivre un petit peu l'ordre du jour, et puis on va regarder ça tous ensemble.
Alors, accueil d'ouverture, mot de bienvenue et présentation, lecture de l'ordre du jour. C'est là qu'on est. Choix de la thématique, c'est ça. On va essayer de parler justement un petit peu autour de ça. Moi, j'aimerais qu'on essaye d'avoir quelque chose d'assez clair et défini pour qu'on sache un peu tous là où on va. Communication générale, ça c'est le point petit 4. Ça serait justement tout cet aspect, comment on fait pour avoir une communication globale à l'échelle de la province efficace. Activité régionale, point petit 5. Ça, c'est justement, on pourrait rentrer encore plus dans la matière de qu'est-ce qui serait chouette de faire, quels sont les éléments qui ont été faits par le passé, dont on pourrait aussi se resservir, les activités qui ont fonctionné, tout ça. On pourrait avoir une belle discussion là-dessus, et puis essayer de voir comment on pourrait, entre ces activités-là, faire une sorte de passerelle avec ce thème principal. Point 6, j'ai mis communauté sondage. Justement, si on va chercher des sortes de pépites un petit peu culturelles, historiques, liées à l'eau sur les différents territoires, c'est sûr que ça pourrait être une bonne idée justement d'aborder les communautés et on pourrait parler de ça. Et puis après, à la fin de cette rencontre, je pense là cette semaine, je vous enverrai un petit sondage. Et puis dans ce petit sondage, on pourrait justement voter pour une formulation, pour une thématique. Et d'autres points, j'avais dit quoi? Oui, j'aimerais savoir, moi, qui parmi vous a un intérêt justement à faire un rapprochement peut-être avec les Premières Nations? Qui parmi vous a déjà travaillé avec eux? Qui parmi vous aurait le désir de travailler, de faire un rapprochement avec certaines communautés sur leur territoire? Catherine, je vois que ta main est levée. Oh, je vois qu'il y a plein de mains levées. Je suis vraiment désolé. Je voulais pas parler, je voulais juste dire Non. que oui, N'hésite pas. je suis intéressée. Ah, super. C'est ça les mains levées. Oui, c'est ça les mains levées, je pense. C'est ça aussi? Parfait. Parfait. Kevin, s'il te plaît, Oui. est-ce que tu as dit que tu as partagé l'ordre du jour dans le chat? Moi, je le vois pas. Ouais, c'est un petit PDF. Non, j'ai rien reçu. Je ne sais pas pour les autres, est-ce que c'est la même chose? Moi non plus, il apparaît pas. D'accord, ok. Parce que je l'ai mis peut-être avant que vous arriviez, donc c'est peut-être pas. Je vais le remettre là tout de suite. Conversation. N'hésitez pas, je m'excuse, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Levez les mains parfois, n'hésitez pas à prendre la parole aussi. Conversation. Donc c'est ça. Et ça, peut-être que ça va découler sur quelque chose de. Ça peut découler sur quelque chose, peut-être à une échelle un peu plus réseau des OBV, justement. Ce travail de partage de connaissances et de concertation sur les communautés Premières Nations ou sur les communautés, justement, minoritaires. Alors, est-ce que. Bon. Geneviève, tu as la main levée? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une différence entre main levée et réaction. Là. Moi aussi, tantôt, je n'étais pas certaine. C'est peut-être ça. D'accord. Quand on fait des réactions, c'est juste pour te dire peut-être qu'on est d'accord, puis main levée. Parfait. C'est ça, moi, j'étais absente à la dernière rencontre, mais j'ai eu le temps de l'écouter hier. Fait que c'est frais dans ma mémoire la discussion que vous aviez eue. Là, puis je m'étais pris quelques petites notes. En tout cas, de manière personnelle, c'est sûr que moi, j'ai vraiment un intérêt là, pour le rapprochement avec les Premières Nations, puis je trouve ça extrêmement pertinent. Puis j'ai bien compris les préoccupations puis les bons points aussi que mes collègues avaient apportés. T'sais, nous, de notre côté, on n'a pas de communauté directement sur le territoire, mis à part que, évidemment, on est sur un territoire non cédé, là, probablement comme à peu près partout au Québec. Donc, il y a ce concept-là. Donc, nous, je ne pense pas que notre organisation est fermée à travailler avec une vision Première Nation. C'est peut-être juste que nous, on n'a pas du tout ces ressources-là, ces proximités-là de contact. Donc, vitement, dans notre tête, on le voyait peut-être de le faire un peu différemment parce qu'on n'a pas de communauté directe, mais en tout cas, c'est ça, il n'y a pas de fermeture. Je pense qu'on va être capable d'être créatif au besoin. Des petits points, là, peut-être que moi, j'ai relevé de la dernière rencontre, ou en tout cas, moi, ça fait quand même un bout là, que je m'occupe du mois de l'eau à l'OBV, puis je pense que ça fait longtemps que c'est peut-être flou
la thématique qui provient du ROBVQ. Je pense qu'il y a beaucoup d'OBV qui pensaient que c'était obligatoire, d'autres qui avaient compris, peut-être comme nous, que ça ne l'était pas. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup de changements de personnel aussi, fait qu'il y a peut-être des messages qui ne sont pas transmis. Fait que, en tout cas, nous, notre perception personnellement, c'est que le ROBVQ propose une thématique, ce qui est quand même, moi, je trouve, oui, c'est pertinent, un certain message là, à l'échelle de la province annuellement, mais nous, quand ça ne cadre pas sur notre territoire ou que c'est vraiment pas dans ce sens-là qu'on souhaitait aller cette année-là, nous, on ne se casse pas trop la tête, puis on fait juste pas vraiment le considérer, puis faire nos activités. Puis, tu sais, on sait que généralement, c'est bien reçu par le ROBVQ aussi. Là, fait que je sais que, je pense que c'est ma voisine Lauriane là, qui mentionnait qu'elle avait comme un petit inconfort à aller voir des partenaires, parler de la thématique, mais en proposant des activités, ben nous, on fait juste pas le mentionner, la thématique. Là, tu sais, souvent, les partenaires, ils sont même pas conscients qu'il y a une thématique ou pas, fait qu'on fait juste parler du mois de l'eau, puis c'est sûr que dans le monde idéal, tout le monde pourrait se fédérer autour de la thématique, mais je pense que c'est pas possible. Là. Moi, personnellement, j'attends une thématique liée à l'agriculture depuis longtemps, puis je pense que je suis pas la seule OBV pour qui ça serait extrêmement pertinent, puis c'est correct que ça arrive pas, mais des fois, c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir dire à ce milieu-là, « Hey, on trouve ça important, votre implication. » Fait qu'on en a fait une thématique, d'où je pense l'intérêt des Premières Nations. C'est sûr que moi, une des inquiétudes, ça va être effectivement qu'on ne se pitche pas là-dedans puis que ça ne soit pas mal reçu, là, outre le fait qu'ils sont effectivement sursollicités et sur-instrumentalisés depuis longtemps. Fait que j'ai pas envie qu'ils pensent que c'est comme la flavor de l'année, la saveur de l'année. OK, on a décidé que c'était les Premières Nations, une thématique parmi tant d'autres, alors que ma compréhension de quand j'ai collaboré avec des communautés dans un autre contexte de ma vie, je pense qu'il faut le faire pour les bonnes raisons, puis vraiment parce qu'on souhaite développer une relation à long terme. Puis on le sait, ça prend du temps. Fait que, comme mon inquiétude, c'est que je ne pense pas que c'est réaliste cette année, à ce date-ci, de le faire. J'ai l'impression que peut-être si on veut vraiment faire ça, ce serait peut-être plus réaliste de dire qu'on se le dit tout de suite que pour l'année suivante, en 2025, on fait quelque chose. Puis est-ce qu'il va falloir qu'on soit comme tous d'accord, ou en tout cas que les OBV qui font ces démarches-là soient à l'aise de dire les contacts que je crée, j'ai les ressources, puis l'intérêt, puis la motivation pour les faire perdurer dans le temps. Tu sais, c'est pas juste les contacts, je bâtis quelque chose pour un événement, puis ça me semble quand même ambitieux, là, pas du tout non pertinent, mais tu sais, ambitieux parce qu'on n'a pas vraiment ces ressources-là non plus. Fait qu'en tout cas, c'est tout ça qui m'est venu en tête quand j'écoutais la rencontre, là, fait que ça vaut ce que ça vaut dans les réflexions, mais en tout cas, moi, je suis très à l'aise à trouver une thématique commune, puis je voyais aussi les OBV qui proposaient les savoirs de l'eau, mais de d'autres cultures aussi qui sont présentes au Québec. Puis je trouvais ça comme super pertinent parce que, à la limite, nous, on a peut-être plus aussi ce genre de communautés-là qui sont proches de nous, avec les centres d'accueil d'immigrants puis tout ça. Puis nous, ça fait longtemps qu'on souhaite collaborer de leur part puis de notre part. Puis je pense qu'on ne trouvait pas nécessairement pas de raison commune, mais d'angle nécessairement. Fait que si jamais ça en va vers là, ça pourrait être intéressant. Fait que, tu sais, à moins qu'on veut tout inclure, il y aurait peut-être moyen d'avoir une thématique qui serait un peu comme les savoirs sur l'eau au Québec, ben, riche en diversité culturelle ou quelque chose comme ça qui pourrait permettre d'englober tout le monde. Là. Fait qu'en tout cas, c'était un petit flash qu'il y avait eu de notre côté. Puis sinon, peut-être juste en terminant, peut-être faire attention à l'utilisation des pronoms possessifs. Moi, ça fait longtemps que je réfléchis à ça. C'est entre autres des communautés des Premières Nations qui m'avaient fait réfléchir à notre rivière, nos lacs, ma forêt. Tu sais, nous, en tout cas, les Blancs, on est très dans la colonisation puis dans l'appartenance. Je pense que c'est notre façon d'apprécier les choses puis de sentir qu'elles nous appartiennent. Mais tu sais, peut-être que, en tout cas, il faut réfléchir à ça. Puis j'entendais dans la dernière rencontre qu'il y a des gens qui disaient, tu sais, nos communautés, ma communauté. Puis là, je trouvais ça comme super délicat parce que là, on vient s'approprier des personnes. Puis, tu sais, je pense que c'est tout dans l'historique des Premières Nations de s'être fait approprier. Fait que, en tout cas, peut-être juste s'assurer si jamais on va vers là, on se parle tout le monde puis les discours sont... En tout cas, on fait attention à comment on le dit là parce que j'ai l'impression que ça pourrait être délicat peut-être d'utiliser des termes comme ça. Fait que voilà, désolée pour le petit monologue, là, je voulais juste comme faire notre petit wrap-up selon ce que j'avais écouté de votre rencontre. Non, c'est parfait, j'aime bien, c'est parfait. Et oui, c'est ça, trouver justement une thématique qui puisse s'adresser à tout le monde
et aux spécificités, les spécificités de chacun, et aussi pour faire réfléchir justement sur l'appropriation des choses. Au Canada, non, on a plein de manières de voir les choses, et c'est ça qui fait notre richesse. On peut parler de l'agriculture, ça pourrait être un bon moyen de parler du territoire en parlant de l'agriculture, de comment s'est développé justement l'endroit. Ça c'est quelque chose, moi au Canada, ça m'avait fait... c'est étrange, mais donc j'ai vécu au Manitoba et j'allais dans le nord du Manitoba et j'ai vu des villes construites autour d'industries. Sans l'industrie, il n'y aurait pas de ville. Ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la culture du territoire. Donc faire une activité autour de ça, ou par exemple ça pourrait être une visite d'une usine et puis parler avec le directeur sur comment lui il voit les enjeux liés à l'eau. Ça rentrerait tout à fait dans la thématique. En gros, c'est vraiment une thématique qui vous permet d'aller vraiment à fond des spécificités de vos territoires. Et moi, j'aimerais vous demander votre aide justement pour les prendre et pour les mettre en lumière. Chantal, je vois que tu as la main levée. Oui, vous m'entendez? Tout à fait. OK. D'abord, je veux dire, moi, j'étais pas là non plus à la dernière rencontre, mais mea culpa, je l'ai pas écouté non plus, Pas de souci, pas de le souci. petit enregistrement. Mais il reste j'avais bien saisi là, ton résumé, Kevin, là, que tu avais envoyé par courriel. Puis, je voulais dire que l'idée de centrer notre thématique Mois de l'eau autour de whatever, que ce soit autochtone, agriculture ou mais sur un axe là, de la culture, que l'eau est au cœur de nos cultures, si je prends un pronom possessif, là, mais d'une culture, mais de nos cultures. C'est plusieurs cultures qu'il y a au Québec, puis c'est vraiment, comme tu l'as dit tantôt, central dans le développement du Québec, mais aussi dans tout ce qu'on fait encore aujourd'hui. Puis pour moi, ça, c'est de la musique à mes oreilles, là. Je pense que s'il y a vraiment là quelque chose de fort, puis peu importe ce que les OBV, ont le goût de faire ou ce qu'ils ont envie de mettre en valeur, ça peut je suis convaincue que ça peut se rattacher à un objet de culture, à une intention culturelle, en fait. Puis je trouve que dans le cadre des mois de l'eau, moi aussi, je m'occupe du mois de l'eau pour, l'OBV La Capsule, là, depuis le tout début. Puis je trouve Parfait. ce qui manquait je pense, dans la promotion de nos activités, bien qu'on était, il y avait des thèmes proposés, puis on était plus ou moins libre là, de les utiliser. Il y avait, je pense, il manquait quand même un axe central qui rassemble tout le monde, mis à part le logo Mois de l'eau. C'est quelque chose vraiment qui, peu importe ce qu'on fait sur chacun de nos territoires, qui puisse être rassembleur. Puis je pense que le thème de la culture, c'en est un qui peut être très gagnant, là, puis qui permettrait à vous autres, au ROBVQ, finalement, de pousser la promo du mois de l'eau de manière vraiment élargie à tout le Québec, puis que dans chaque région, tout le monde puisse quand même se reconnaître dans ce message que vous autres, vous allez pousser finalement. Fait que ça, c'est pour dire que je trouve que c'est excellent comme proposition, en tout cas comme idée jusqu'à maintenant. Puis pour ce qui est de l'aspect autochtone, je voulais dire que c'est effectivement, Geneviève l'a un peu abordé, là, vraiment important de les prendre à partie dès le départ de la planification d'un mois de l'eau avec eux. Pas dire justement, «Ah, OK, on fait ça des Autochtones, on les contacte pour essayer de faire quelque chose avec eux. Il faut qu'ils soient là, même que l'année prochaine, à la réunion qu'on va faire au mois de janvier 2025, il faudrait qu'ils soient là avec nous pour qu'on développe, en tout cas, au moins qu'on ait une rencontre avec eux dès le départ en amont, pour qu'on développe avec eux comment tout ça pourrait se traduire finalement en activité du mois de l'eau. Puis, dernier petit point, en fait, l'idée de ce que tu proposais un peu là, de allier culture avec problématique de l'eau, usage de l'eau. Je voulais juste mentionner que chez nous, de notre côté, l'année dernière, la télé communautaire, j'avais déjà discuté avec eux pour certaines idées, mettre en valeur les actions de l'eau, notre OBV, tout ça, mais ça avait pas fonctionné. Mais entre-temps, il y a un réalisateur de la télé communautaire qui, de lui-même, en fait, a pris l'initiative de créer des capsules. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, je pense. OK, merci, je Le m'entends. micro a été coupé, on est bon? Je m'entendais pas. Ouais, c'est ça. Il y a un réalisateur de la télé communautaire qui a réalisé l'année dernière 8 capsules vidéo, sur une série en 8 épisodes. Il a appelé ça «Histoire d'eau». Puis dans chaque épisode, c'est justement l'approche qu'il fait. C'est le côté,
culturel, le lien que les gens ont. À chaque épisode, c'est un cours d'eau différent. Quel lien ces gens-là ont avec ce cours d'eau-là? Puis tranquillement, ils apportent une thématique. Puis l'OBV, on arrive toujours un petit peu à un moment donné dans l'épisode pour expliquer le côté scientifique de la chose. Puis bref, des fois, c'est peut-être un peu pamphlétaire, mais c'est vraiment intéressant comme capsule. Je pense que je vais mettre le lien dans le chat. S'il y en a qui veulent aller en voir quelques-unes, juste pour vous donner des idées sur les façons d'aborder les choses. À travers ces capsules, il a parlé autant de patrimoine culturel, d'agriculture, de géologie, parler de villégiature. Il a vraiment abordé tous les thèmes qui touchent l'eau, toujours en entrant dans l'angle de la culture, du sentiment d'appartenance. Puis après ça, le côté plus environnement ou caractère scientifique là, du sujet ou de la rivière là, qui présentait. Ouais. Merci Geneviève, merci Chantal d'appuyer avec autant de précision tout ça. Je trouve ça excellent. Chantal, ça par exemple, pas le chat, mais on va se faire le SharePoint. Je ne vais pas le réinitialiser. Je vais enregistrer tout ce qui a été fait l'an dernier avec tous les échanges justement de photos, de bons plans. Et puis on pourra se faire justement une base de données avec des capsules, avec des vidéos, avec des choses qui ont été faites par le passé pour lesquelles on pourrait s'inspirer. Ça, c'est vraiment génial. Louise, je vois que tu as la main levée. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Oui. Nous, de notre côté, j'ai amené l'idée, j'en ai parlé à l'équipe, puis Mireille, elle a été enchantée de l'idée qu'on fasse ça peut-être en lien avec les Premières Nations. Puis, j'ai dit, ben, j'avais nommé quand même là, ce que tout le monde avait apporté là, comme point de vue. Ça me rejoint aussi là, ce que Geneviève puis Chantal mentionnait, là, ce que Geneviève, tu sais, par rapport à l'appropriation, de faire attention à ça, puis de les intégrer parce qu'on ne voulait pas utiliser le fait qu'on les utilise comme thème pour faire quelque chose, c'est pour mousser le mois de l'eau, quoi que ce soit. Donc, si on décide qu'on fait quelque chose en lien avec ça, on va voir, là, peut-être cette année. On est déjà en communication quand même avec des communautés. On a aussi quand même un enjeu de langue. C'est des communautés qui sont anglophones de notre côté. Puis, ça serait peut-être une façon de les intégrer là, dans notre, justement, au niveau de la concertation, parce que c'est souvent ça qui est difficile. Puis, je sais que Mireille, elle a déjà rencontré comme la communauté pour, justement, là, un projet pour la gestion de l'eau là, sur leur territoire. Fait qu'on va voir si on arrive à faire quelque chose avec ça. Parfait, peut-être Louise. même pour cette année. C'est ça, on verra. Alors, moi, je me permettrai encore une fois de remettre, peut-être que tout le monde on le sait, mais on pourrait avoir peut-être une discussion de fond et essayer de faire ça même en parallèle justement du bois de l'eau avec tous les organismes qui le souhaitent. Mais c'est sûr, il y a des sensibilités et des enjeux à ce niveau-là. Il y a quand même des points, on peut quand même faire intervenir des personnes ou même faire des activités sans avoir forcément à diriger toute la communication autour de ça. Moi, limite même, ça m'embêterait, je dirais. Ça m'embêterait. Quand je me dis mois de l'eau Première Nation, non, pour moi, c'est pas une thématique. Mais je discute, par exemple, quand j'étais au Manitoba, j'ai fait une soirée slam avec une artiste, une poète, Joséphine Bacon, qui est une femme formidable. Je l'appelle, j'aimerais même peut-être en faire l'ambassadrice de cette année. Ce que je vais dire, ça peut paraître étrange, mais je m'en fous qu'elle soit Première Nation. Je m'en fous, c'est pas ça que je veux mettre en avant. Moi, je veux mettre en avant des histoires, de petites filles, comment elle vit l'eau, comment elle voit l'eau. Je veux pas mettre une étiquette forcément Première Nation. Je trouve ça un petit peu gênant, moi, à mon niveau. J'ai pas tout le temps envie, tu sais, qu'on parle de c'est une communauté en tant que telle. Non, non, non. On prend des gens. Il y a des scientifiques Première Nation, il y a des artistes Première Nation. Et moi, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à certains leaders communautaires. C'est aussi moins risqué. On ne fait pas d'amalgame, on met pas tout le. Mais c'est ça.
Et ça ne serait pas forcément dirigé. Mais là, oui, j'aimerais beaucoup avoir Joséphine Bacon comme ambassadrice du mois de l'eau, mais sans avoir ce spectre. Regardez les Premières Nations, ce qu'ils font. Ils ont une approche plutôt mystique. Non. Mais c'est ça. Et encore une fois, il y a l'aspect. Je travaillais aussi avec une biologiste qui s'appelle Eliane Grant, issue des Premières Nations. Et elle m'a proposé des trucs, elle m'a proposé des activités. Elle m'a dit, tu sais, dans les écoles CRI, ils cherchent des gens, des intervenants, des biologistes qui pourraient emmener les enfants. Il y a cette demande pour répertorier les espèces le long des cours d'eau et ce genre de choses. Ok, ça pourrait être une passerelle. Ça pourrait être une passerelle. Sans forcément venir, tu sais, comme des intervenants et proposer. Moi, j'aimerais bien qu'on enlève ces étiquettes. Je suis absolument pour la diversité. Croyez-moi bien là-dessus. Mais je suis même pour enlever toutes les étiquettes. Et c'est justement ça, cette thématique où il faudra définir un nom. Et puis là, ça va être un peu général. On va essayer de trouver un truc un peu cool. L'idée pour moi, c'est vraiment l'eau a fait en sorte de créer une telle diversité dans les populations, une telle diversité de cultures. L'eau a joué un rôle immense là-dedans, un rôle énorme. Et pourtant, malgré le fait que l'eau soit vecteur de diversité, de différentes approches culturelles, eh ben, c'est l'élément de base qui lie tout le monde. Donc, comment réussir à faire des choses ultra diversifiées et en même temps avoir un noyau qui se maintient? Ça va être ça, notre objectif. J'ai déjà des petites idées que je vais vous proposer. Et puis oui, pour redire pour les nouveaux, c'est vrai, thématique de base, c'est une béquille. C'est une béquille. C'est pour vous aider à trouver de l'inspiration et ce genre de choses. Mais cette année, voilà, j'aimerais communiquer là-dessus. On imagine, par exemple, à 46 organismes, c'est ce qu'on est censé être pour le mois de l'eau. Si chaque région m'envoie un petit storytelling sur l'histoire, une pépite culturelle, moi, je mets ça pendant 1 mois et demi en avant. Tu sais, j'appelle la radio, j'appelle la télé, je leur dis, voilà, moi, tous les jours, je vais mettre quelque chose comme ça. Vous avez un vivier absolu sur le territoire de pépites, de choses que les gens ne savent pas forcément. Mais là, on a une communication, on a une très bonne communication, très, très bonne communication. Je n'arrive pas à trouver le petit bouton. Aujourd'hui, j'ai eu plein de problèmes avec Teams. J'arrive pas à trouver le petit bouton pour vous mettre l'ordre du jour. Je vais pas vous mentir, l'ordre du jour, il est très sommaire. Je pense que vous pourrez le regarder après. J'ai juste découpé ça en 3 points. Là, la discussion qu'on a là, un petit peu sur le fond. Et là, maintenant, on pourrait justement rentrer dans la forme avec justement qu'est-ce qui serait une très belle communication à large échelle et quel type d'activité on pourrait faire. Avoir une sorte de petit brainstorming là-dessus. Dans la deuxième partie de la rencontre, on parlera de l'aspect un petit peu plus technique. C'est quoi, dans l'ordre des choses, comment on fait un mois de l'eau pour les premiers qui n'ont pas encore fait de mois de l'eau? C'est quoi les signatures d'entente? Ces horreurs-là. C'est quoi les enjeux? C'est quoi les... Et puis, aller jeter un petit coup d'œil sur le SharePoint. On va encore simplifier les choses. Le SharePoint, c'est juste une bibliothèque dans laquelle on met toutes nos bonnes idées pour que ça puisse alimenter justement tous nos collègues. L'an dernier, ça a super bien marché. Et c'est ça. Cette année, on va corriger le tout pour que ce soit encore mieux. Geneviève, je vois que tu as la main levée. Tu vas avoir une crampe, là. Ça fait 10 minutes. Oui, mais c'est écrit 2 sur ma main. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre avant moi là-dessus? Je ne maîtrise pas. Est-ce qu'il y a un petit 1? Oui, alors je regarde, moi, dans la discussion, dans les participants. Est-ce qu'il y a une main petit 1? Étrangement, non. Si cette main petit 1 peut se manifester. Bon, c'est peut-être moi qui maîtrise mal. Je ne comprenais pas le nom. Oui. Allô. Bonjour, Marie-Claudette de l'Aubévis Cabric. Salut Marie-Claudette, enchantée. Ce que j'ai remarqué au fil des ans, moi, même avant l'avènement du mois de l'eau, c'est qu'au Québec, c'est pas une critique, c'est vraiment quelque chose, une réalité que j'ai remarqué, c'est que quand tu prononces le mot culture, ça a comme 2 choses qui apparaissent. Soit que le monde te parle de l'agriculture ou le monde te parle du théâtre ou d'être cultivé. Très bien, très bon point.
L'Ascabrique, sur le territoire de l'Ascabrique, il y a 2 territoires autochtones. Il y en a un qui est Kanawake, puis l'autre qui est Kanesatake. Et Kanesatake, ça fait presque 8 à 10 ans qu'ils ont coupé les ponts. Ça a changé de chef, puis ça l'a coupé. Pour ce qui est de Kanawake, on fait des projets avec eux, on travaille avec eux. Nous, on aimerait bien les avoir sur notre conseil d'administration, mais je pense que c'est Louise, tantôt, qui disait qu'un de leurs problèmes, c'est au niveau de la langue. Nous, le conseil d'administration est en français et eux veulent que les réunions complètes se passent en anglais seulement. Mais là, c'est après changé. Et je suis d'accord avec la personne qui disait de les embarquer là-dedans. C'est comme c'est là, on est toute une gang de Québécois, peu importe d'où on est au Québec, en train de décider qu'on veut embarquer les Autochtones dans quelque chose, et il n'y a personne qui leur a demandé leur opinion avant même que nous autres, on s'assoie pour en parler. C'est peut-être que tout ce qu'on est en train de faire, la dernière réunion et celle-ci, va tomber complètement à l'eau. Si on prend la peine de s'asseoir avec eux pour savoir ce qu'eux ont à dire. Moi, l'année passée, durant le mois de l'eau, demandez-moi, je vais vous dire, j'ai fait un événement, c'était un conte, la lecture d'un conte. Et j'ai choisi, c'est une autochtone qui a écrit un conte sur l'eau. Et c'est ça que j'ai lu. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un monsieur qui faisait de la musique en arrière-plan. Sa femme était avec lui. Et ce que je ne savais pas, c'est que cette dame était une autochtone. Tu sais, quand ils sont rendus à 75 ans avec les cheveux tout blancs, moi, j'aurais jamais su qu'elle était autochtone. Et elle pleurait. Là, j'étais mêlée, moi, là. Et elle m'a dit que c'était la première fois de sa vie à 75 ans qu'il y avait un Québécois ou une Québécoise qui prenait la peine de prendre quelque chose qui venait de leur peuple pour souligner quelque chose. Alors, la question se pose, tu as trouvé ce commentaire positif, négatif? Oh, j'ai trouvé ça très, très, très positif. OK, c'était un commentaire positif. Ça renforce ce qu'on disait avant. Comme c'est là, on travaille encore une fois par-dessus eux autres pour aller les chercher puis leur demander qu'on veut, culturellement parlant, les avoir avec nous. Bon, ils ne sont pas là. On ne leur a pas demandé leur idée, leur opinion, puis qu'est-ce qu'ils en pensent. Il y aurait peut-être des maudites bonnes idées que nous autres, on ne pense même pas, là, tu sais. Alors, c'est pour ça, Marie-Claudette. Moi, je vais essayer de le dire simplement. On est tous d'accord que c'est sensible. Mais je sais que beaucoup d'OBV ont déjà créé des passerelles. Ça, c'est un bon moyen. C'est un bon moyen de parler avec quelqu'un et voir si eux, ça les intéresse. Tout à fait. Et non, on pousse, mais personne. On veut pas pousser quiconque. Là, je parle surtout de gens qui ont... Moi, voilà, c'est ça. Mon truc, c'est que j'ai rencontré Joséphine Bacon. Je vais l'aborder dans ce sens-là. Et je vais lui faire un petit briefing sur ce que c'est que pour moi le mois de l'eau et qu'est-ce que j'aimerais que ça apporte un petit peu... qu'est-ce que ça apporte la symbolique, c'est ça. Et lui demander si elle veut participer. Moi, je vous demanderais de ne pas prendre de risques. Hein, composer avec ce que vous avez. Et si vous semblez que c'est pertinent de mettre en avant et que vous avez l'accord, ça marche comme ça avec tout, pas forcément avec les Premières Nations. Là, c'est du bon sens. N'allez pas, si vous ne vous le sentez pas et si vous n'êtes pas confiant de faire quelque chose, ne le faites pas. Mais après, c'est vraiment du bon sens. Quand on s'approche de quelqu'un pour lui demander si elle veut participer à quelque chose, si l'intention, elle est louable, ça se passe bien. Il ne faut pas non plus trop complexifier la chose. Ceux qui parmi vous ont un intérêt et ont envie de développer ça, on peut essayer de créer un truc à l'échelle justement des organismes de bassin versant et des TCR justement pour s'outiller. Et par exemple, Marie-Claudette, je suis persuadée que tu as des contacts et je suis persuadée que tu arriveras. Si tu as envie de faire ça, tu peux faire quelque chose d'autre. Et en même temps, tu peux aussi
parler de cette démarche-là, nous parler de cette démarche-là et ce genre de trucs. Moi mon secret, ouais, je suis un immigrant aussi. Je l'ai été. J'ai voyagé dans plus de 30 pays. Je ne veux pas dire que je connais la réalité. Il y a des réalités de contexte partout. Mais une chose est sûre, l'intention d'une personne quand elle vient vers toi, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Moi, je suis le genre de personne, quand je vois quelqu'un, je vais lui demander « Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où ?» Je n'ai pas de gêne avec ça. J'ai vu des gens qui, pour eux, c'était gênant. Ils m'ont dit « Mais Kevin, c'est peut-être un peu gênant de faire ça. » Dans mon cas, ça ne l'est pas, parce que je viens vraiment avec une curiosité, une naïveté et une sincère curiosité, parce que j'ai plein de choses à échanger, que ce soit sur les cultures que j'ai vues, ou j'ai une curiosité normale vers les autres cultures. Ce lien-là est à encourager et à privilégier. Et c'est ça. Et moi, on m'a dit, je me souviens, on avait fait une rencontre, et il y avait des gens qui ne travaillaient pas dans des OB, qui travaillaient pour G3. Et je discute avec une des dames, je la regarde, je dis « chilienne ». Et elle me regarde, elle me fait un grand sourire, elle me dit « Mais comment tu sais ?» Je lui dis bah, « Je suis très proche de la culture chilienne ». Et la fille qui était à côté de nous, elle a dit « Oui, et toi, tu es français, ça s'entend, hein, ton accent, comme si Kevin, on ne demande pas, on ne parle pas de ces choses-là, ça peut être sensible. » Je comprends ce point de vue. Quelqu'un qui va venir voir quelqu'un parce qu'il est différent physiquement, il va avoir une autre manière de s'habiller, une autre couleur de peau, et ce genre de choses. Il va dire « Tu viens de quel pays ?» Ok, ça peut être offensant. Mais quand la curiosité, elle est là, elle est saine, généralement, il n'y a pas de... Les gens ne vont pas être en réaction par rapport à ça. C'est quelque chose de... Mais c'est ça. Donc, désolé Marie-Claudette, on s'éloigne. C'est une excellente idée. Et moi, si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà ce genre de contact et qui pensent que ça peut paraître pertinent, et puis faire ça de manière décontractée. Comme moi, si je vais parler encore une fois, à Joséphine Bacon, c'est hey, on a fait une soirée slam tous les deux, c'était cool. Ce que tu m'as dit à propos de l'eau, j'ai trouvé ça révolutionnaire, moi, dans ma petite conscience d'Européen. Est-ce que tu voudrais dire un truc? Est-ce que tu voudrais parler de quelque chose? Voilà. C'est ça. C'est un peu large. On pourrait avoir justement des très belles discussions là-dessus. De très belles discussions. Geneviève, un commentaire? Oui, mais une couple de petites choses. En tout cas, je suis super agréablement surpris là, de voir que tout le monde en a quand même une vision. Ben, c'est pas tout le monde qui a intervenu, là, mais en tout cas, il y a beaucoup de visions communes. Puis je pense que ça montre la belle évolution aussi qu'on a. Là, je pense au Québec, qui était vraiment plus que temps. Mais en tout cas, c'est encourageant pour moi là, de voir parce que tout le monde a la vision de vouloir les inclure. Puis je sais que même moi, la première, on pense qu'on va contacter une communauté ou une personne, puis qu'elle va toutes représenter les Premières Nations, là, puis c'est pas le cas. Là. On a de la misère à s'entendre entre deux régions au Québec. Fait que je me dis, faut pas leur demander ce qu'aucun être humain partout sur la Terre peut faire. Là. Fait que peut-être que, est-ce que ce serait pertinent que dans une grosse rencontre comme là, avec toutes les OBV, tant de réalités, on essaie d'avoir tant de communautés. Je sais pas si c'est l'idéal, mais j'ai l'impression que si chaque OBV à sa mesure de confort, de connaissance, est à l'aise d'aller vers des communautés. Je pense, selon moi, que c'est peut-être la meilleure approche, mais effectivement, de le faire vraiment en amont, d'avance, pas juste dire « voici notre activité, voulez-vous venir », là, mais c'est vraiment le co-créer, je pense que c'est ça. Je t'en avais déjà glissé un mot, Kevin, mais peut-être pour le sud des autres, là, moi, j'ai déjà travaillé avec un organisme au Québec qui s'appelle Mikana, puis qui vise en fait à décoloniser un peu les esprits. Là. Fait que l'idée, c'est, toi, tu parlais d'approche, je ne sais pas le terme que tu as utilisé, Kevin, tantôt, là, décontracté. Moi, j'irais peut-être aussi avec décoloniser parce que des fois, on ne s'en rend pas compte de notre approche. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant, la petite atelier qu'ils nous avait donné. Fait que s'il y en a qui sentent qu'ils n'ont peut-être pas le confort, c'est le genre, je ne dis pas qu'ils vont dire oui à tout le monde, je ne connais pas leur réalité d'organisation, mais en tout cas, ça peut être une bonne piste, là, mais il y a plein d'autres organisations là, qui sont intéressantes, des conseils d'amis des Premières Nations sur vos territoires. Rapidement, je ne l'avais pas dit tantôt parce que je ne voulais pas prendre trop de temps, mais j'avais entendu la proposition là,
de porte-parole. Puis, tu sais, oui, Boucard, c'est intéressant parce qu'il est biologiste puis tout ça, mais c'est sûr que moi, Joséphine, c'est comme wow, là, ça serait comme vraiment incroyable pour moi que ce soit une ambassadrice, d'autant plus que c'est une femme, là, puis c'est rare là, qu'on demande à des femmes d'être porte-parole, là, puis je pense que ça aussi il est temps. Puis je pense que l'eau, dans la plupart des cultures, ne serait-ce que la nôtre païenne avant, tu sais, l'eau est reliée à la femme. Fait que moi, je trouve que ça serait vraiment pertinent que ça soit une femme. Là. Tu sais, si on vient mettre un homme pour l'eau, là, je vous avoue, moi, je vais avoir un méga malade avec ça. Là. On peut avoir un co-porte-parole adjoint, ça ne me dérange pas, mais là, cette année-ci, j'aimerais vraiment ça. Fait que Joséphine serait vraiment extraordinaire. Là, les idées que tu proposais à la dernière rencontre, Kevin, tu avais comme 3 thématiques que tu voulais peut-être aborder avec elle dans des petites capsules. Je trouvais ça super pertinent. Puis tu parlais de son slam sur l'eau. Hey, y a-tu moyen qu'elle leur fasse, qu'on le filme, je sais pas, je trouvais ça juste super trippant qu'elle avait comme déjà ce genre de contenu-là de fil. Là. Fait qu'en tout cas, moi, j'appuie cette candidature-là sans aucun doute. Puis sinon, ben, juste dire aussi que tu parlais là, que la grande thématique du ROBVQ, c'était comme pour nous inspirer. Puis je ne l'ai pas dit tantôt, mais moi, ça fait ça. Tu sais, des fois, c'est une thématique que je n'ai pas pensé, moi, aller vers là. Puis ça me force un peu, là, des fois, à faire comme ah ouais, OK, ça m'inspire pas tant, mais là, finalement, des fois, il débloque quelque chose parce que c'est comme un enjeu que moi, on n'avait pas nécessairement pensé mettre de l'avant. Fait que s'il y a vraiment des années qu'on n'est pas inspiré, comme l'année passée, pour différentes raisons, nous, ça ne fitait pas, mais je voulais juste dire que c'est vrai, tu as raison. Des fois, on ne sait pas le chemin vers lequel on va, mais ça peut être intéressant de nous forcer à créer quelque chose. Fait que, en tout cas, moi, je trouve ça bien intéressant. C'est peut-être juste le titre qu'on va lui donner à notre thématique cette année qui ne sera pas évident à choisir puis que ça soit court puis clair parce que je pense qu'on ne peut pas dire, tu sais, l'agriculture puis les milieux humides, ça peut être une thématique. Je pense que les Premières Nations, ça serait extrêmement déplacé que ça soit ça. Fait qu'il va juste falloir trouver un terme, là, mais je pense qu'ensemble, on va y arriver. Fait que je m'arrête là-dessus sur mes commentaires, là, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. Parfait. Je ne vois pas de main numéro 2. Je vois une main numéro 3, Louise. Oui, seulement pour apporter un peu, faire du pouce sur ce que Geneviève mentionnait. Il y a, si on veut mieux connaître la culture autochtone, il y a l'université en Alberta qui propose un cours gratuit sur la culture autochtone au Canada. C'est en anglais. C'est en anglais, mais c'est comme ça peut être sous-titré, puis c'est sur plusieurs semaines. Là. Moi, par curiosité, j'ai participé à la formation l'année dernière parce que j'avais à préparer une carte et à remercier la communauté autochtone. OK? Puis là, je disais, je suis qui, moi, pour les remercier pour ce qu'ils ont fait? Je veux savoir, je l'ai fait pour ma culture personnelle, mais j'ai passé quand même presque tout mon automne dans la culture autochtone, à découvrir l'histoire depuis le début au Canada. Et ça amène, je trouve, une autre couleur. Fait que si jamais ça peut intéresser quelqu'un, je trouvais ça important quand même de le mentionner. Merci Louise. Et justement, ça c'est un truc aussi du mois de l'eau là. Bon, on s'embête à faire un SharePoint, mais le SharePoint sert à ça, se faire une base de données, une banque un petit peu qui peut nous appuyer là-dedans. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui s'en sont servis un petit peu, ne serait-ce que des idées d'activités, ce genre de choses. Je sais que moi, de temps en temps, j'allais là-bas, je me disais, hey, soirée slam. Il y a des gens qui ont mis des choses intéressantes dedans, des gens qui ont mis des images, tout ça à la disposition de tout le monde, des images qu'on peut utiliser. Moi, j'ai utilisé énormément d'images de RPNS, pas que RPNS, il y en a d'autres aussi, je ne sais plus qui c'était, mais voilà. Bref, est-ce qu'on essaye de recentrer un petit peu? Je suis vraiment très content de J'allais cette juste discussion. lever la main, je pense que tu Oui. n'as pas remarqué, j'avais un point à ajouter en fait. Pas de souci. C'est ça, donc en fait, moi je trouve le thème très très intéressant sur les différentes cultures de l'eau et les différents usages liés à l'eau. Nous, sur le bassin versant du fleuve Saint-Jean, il y aurait vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait faire, notamment on pourrait travailler avec la Première Nation Wolastoqey Wassipikuk. Et puis, on a aussi toute l'histoire en fait du territoire qui est liée à l'exploitation forestière, puis à la drave. Et donc, je pense qu'on pourrait aller rechercher beaucoup de choses par rapport à tout ça. Et en fait, nous, il s'avère qu'on a commencé à se rapprocher de la Première Nation parce que pour la mise à jour du plan directeur de l'eau, on s'était rendu compte qu'on avait perdu le lien avec eux. Puis, on s'est dit que c'était vraiment très important de retrouver ce lien.
Et donc, c'est ce qu'on a fait en 2023. On est plus proche d'eux maintenant. Ils sont aussi en restructuration, cette communauté, depuis plusieurs années. Puis, en fait, leur situation est particulière parce qu'ils sont un peu dispersés sur tout le territoire du Québec. C'est plutôt une diaspora, notre communauté autochtone qu'on a sur le territoire. Mais en fait, le bassin versant du fleuve Saint-Jean est vraiment lié à leur histoire. Et donc, on aurait beaucoup de choses à retracer par rapport à leur culture. Et ça fait un moment qu'on voudrait... Enfin, on leur a proposé de faire des événements avec eux. Puis, j'avais déjà amené le mois de l'eau l'année dernière. Et donc, nous, on pourrait potentiellement travailler avec eux. Je leur ai proposé, je leur ai dit qu'il y avait le mois de l'eau, puis qu'on pouvait faire n'importe quelle activité. Et pour qu'ils soient vraiment inclus à la base, puis pas que ce soit une idée qu'on leur impose, moi, je leur ai dit, le seul critère qu'on a, c'est que ça se passe sur le bassin versant du fleuve Saint-Jean. Mais après, on peut faire n'importe quelle activité que la Première Nation voudrait faire. Et donc, nous, pour l'instant, j'ai été en lien avec au niveau politique des personnes qui s'occupent de la culture. Donc, je ne sais pas où ça en est parce ils ont énormément de travail et puis ils n'ont peut-être pas de temps à accorder à ça, mais j'ai fait ces premiers contacts et puis on va voir, peut-être qu'on va faire un événement ensemble. Donc, nous, de notre côté, ce sujet, cette thématique a vraiment du sens. Et puis aussi parce qu'on le fait depuis 1 an et donc on a eu le temps de créer le lien avec eux. C'est C'était génial. ça, je voulais dire que pour nous, de notre côté, le thème des nations autochtones avait du sens. C'est parfait. Je te remercie pour ton intervention. Ouais, je suis... Quelqu'un d'autre? Moi aussi, oui, ça fait un petit bout que ma main est levée. Oui. Moi, j'ai la même question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que, avant tout, avant cette thématique, les nations ont été approchées? Est-ce qu'ils ont été déjà convoqués en général ou y a-t-il déjà eu une ouverture de leur part que tu as entendu parler qui seraient intéressés à participer ou tu sais, je trouve ça super intéressant, je trouve ça le fun. Nous, on avait déjà pensé qu'on voulait faire une descente en canot puis tout ça, fait que tu sais, ça rentre dans la thématique et tout, mais je trouve que ça fait un peu cliché. Tu sais, là, ça fait comme, tu sais, Bonhomme Carnaval et compagnie, de revenir avec nos nations, la ceinture fléchée, puis tout ça. Tu sais, puis le but, c'est pas ça. Si on veut le faire dans un événement qui dure un mois et demi, c'est bien, mais tu sais, ceux qui ont moins de contact avec leur nation, ou tu sais, comme nous, on a une autochtone, tu sais, leur territoire n'est même pas 1 km², là. Fait qu'on s'entend que sont pas gros, il n'y a pas grand-chose, puis tu sais, c'est pas énorme. Fait que ben beau que je les approche, on a un bon contact avec eux. Mais j'ai la sensation qu'en les sollicitant, ils vont dire tu as besoin de nous pour ce moment-là. Tu sais, comme pour promouvoir l'activité, mais en fait, c'est pas vraiment ça le but. Tu sais, on pourrait la faire sans eux, peu importe. Ça fait plusieurs fois que justement, tu sais, on fait des activités qui traduisent des choses justement en Atikamekw pour nous. Tu sais, tu sais, c'est correct, mais comme tu sais, si ça n'a pas été abordé avec eux en premier, moi j'ai un petit malaise à ce qu'ils sentent qu'on fait une pub pour eux autres parce que depuis l'année passée, tu sais, il y a la journée de réconciliation des Autochtones, puis là, c'est comme si, un peu comme Geneviève a dit, tu sais, on veut pas les mettre glamour dans voici eux autres, puis merci bonsoir, vous avez fait votre job, on vous a utilisé, puis c'est fini, là. C'est comme j'ai la sensation que ça aurait fallu que ça soit un long processus de partenariat qui débouche à une activité après, mais pas juste OK, c'est intense pendant un mois de temps, puis après, merci, bonsoir, c'est fini. Tout à fait, Marie. Je comprends tout à fait ton point de vue. Et c'est une question de contexte. Si moi j'étais à ta place, déjà si je le sens pas et si je me dis je le fais pas, j'essaierai de trouver peut-être une alternative. Comment on fait pour engager justement des communautés Premières Nations? Qu'est-ce qu'on leur propose? Est-ce que c'est un échange? Est-ce qu'on leur offre une tribune? Dans quel but on fait ça? Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce qu'il y a un suivi? Oui, ça c'est des questions
c'est des questions qui se posent. Si tu ne te sens pas à l'aise, si le lien de confiance n'est pas encore bâti à ce niveau-là, ça peut être sensible de leur demander d'intervenir comme ça. Il faut vraiment... Mais non, mais le lien de confiance va super bien. Là, je les vois, je peux les appeler, ils vont me répondre, ils sont contents de nous parler et tout. Mais c'est pas juste moi avec ma communauté autochtone, mais c'est comme l'ensemble du ROBVQ qui fait comme c'est comme si on faisait un push de vente. Oui. Puis qu'eux, on les met en haut. C'est comment voici le beau char qu'on a à vendre, puis mec, le juillet finisse, retournez faire vos affaires, puis si jamais ça vous tente de vous mettre dans notre comité du CA, de notre Robec, on a besoin d'un siège autochtone en même temps. Je trouve c'est. Oui. Je veux pas de ça, Marie. C'est la manière que je le dis, là, mais. Non, mais tu fais bien. C'est l'approche, la manière de les amener, comme il a été dit, ils sont pas présents présentement, ils n'ont pas eu ils n'ont pas. S'ils auraient été au courant de cette amorce-là, de dire hey, on serait intéressé, nanana, ils seraient présents à l'activité, à la rencontre présentement, puis ils embarqueraient dans le processus, mais là, j'ai pas la sensation qu'ils sont inclus dans le processus de cette activité-là. Là. Et c'est pour ça, Marie, que c'est pas la thématique de l'année. C'est pour ça qu'on ne fait pas une thématique Première Nation. Parce que c'est sensible et parce qu'on n'a pas abordé ces sujets-là. On n'a pas d'angle d'attaque, d'approche, de discussion, et on n'aura pas ça pour le mois de juin. Là, je m'en remets vraiment au bon sens de tout un chacun. Après, on a des choses. Par exemple, pourquoi nous, on a des représentants des communautés autochtones sur nos tables de concertation? Voilà. C'est pour donner une voix égale de la voix des autres intervenants. C'est des choses qui, dans le fond, sont extrêmement positives. Demander à quelqu'un, est-ce que tu as envie de nous parler de toi, de ton quotidien, des enjeux que tu vois au quotidien? Et parce que nous, moi je le dis, je l'ai dit à la biologiste à qui j'ai parlé, ouais, j'avais un lien très proche moi, avec les communautés Premières Nations quand j'étais au Manitoba. Ici, je ne connais mais rien du tout. Rien du tout. Et je ne me cache pas pour le dire. Oh, j'ai perdu mon idée. J'ai perdu mon idée. Quand je suis allé là. Kevin, si tu veux, Kevin, je voulais juste faire du pouce. Là, je comprends ce que Marie disait. Puis moi, je pense que je comprends que le RBVQ comprend tout ça, puis avait cette vision-là. Fait que je pense qu'il n'y aura jamais de thématique Première Nation. On s'entend que ça ne serait pas pertinent, puis ça serait juste bizarre. Moi, personnellement, je trouverais ça pas utile qu'il soit là à la table aujourd'hui parce qu'on ne pourra pas avoir toutes les communautés du territoire, puis c'est pas une qui va pouvoir représenter tout le monde. Ce serait pas plus respectueux, selon moi, d'assumer que une va... Fait que je pense que la meilleure façon, la journée où on veut créer des liens, c'est que chaque équipe, chaque OBV aille faire ces liens, surtout que les liens, comme on disait, sont différents. Il y en a qui ont déjà des liens, il y en a qui n'en ont pas pantoute, il y en a un petit peu. Fait que c'est super variable. Moi, je comprends que tout le monde se fait un peu confiance là-dedans. Puis c'est comme un peu, moi, de ce que j'entends, là, en tout cas, c'est comme un peu en coulisses cette année. On se dit que s'il y en a qui ont déjà des canaux puis que ça leur tente de commencer des choses vers le mois de l'eau, c'est comme fortement encouragé, mais c'est pas obligatoire, puis que peut-être que l'année prochaine, on aura eu le temps de tous s'en parler plus entre nous, mais aussi avec eux, puis voir s'il y a quelque chose de plus qui peut se faire, parce que je pense qu'on a tout le souhait que ça reste à long terme, puis que ça soit fait pour les bonnes raisons. Fait qu'en tout cas, moi, c'est comme un peu ce que j'entends, puis ma perception, mais je vois pas qu'on va pouvoir faire une rencontre avec toutes les communautés puis toutes les OBV. La ROBVQ, moi, je serais pas d'accord que la ROBVQ contacte les communautés proches de chez nous. Ça serait juste bizarre puis ça créerait de la confusion, mais c'était juste moi. Là. Moi, j'ai travaillé dans d'autres types d'organismes militants avec lesquels on avait des contacts. Fait que, en tout cas, c'est ma perception. Là. Puis si je reviens à faisons attention de ne pas dire ma communauté, nos communautés, ils ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas comme un élément du territoire. Fait que
en tout cas, je le vois comme ça, mais c'est peut-être juste ma perception, puis on est peut-être quelques-uns à plus interagir. Là. Il y en a d'autres qui ne parlent pas beaucoup depuis le début de la rencontre, fait que n'hésitez pas aussi. Là. Moi, je vois beaucoup de caméras éteintes. Là. Je sais qu'il y en a peut-être des enjeux de connexion, mais ça fait un peu plus impersonnel. J'ai l'impression qu'on est 4-5, fait que n'hésitez pas peut-être à ouvrir vos caméras, puis on voit un peu les réactions, puis les visages. Là, fait que... C'est ça. N'hésitez pas à prendre la parole. Et oui, Marie, on fait simple. Et ouais, ça, c'est des relations de confiance qui se créent un peu dans le temps. Si on sent que c'est pertinent de le faire, si on a un bon contact avec quelqu'un qui est intéressé et que l'intérêt, justement, est un bel intérêt, oui, ça vaut le coup. Sinon, non, on va pas, on forcera pas. Mais là, Je ma veux question, oui. La rencontre aujourd'hui, c'était-tu déterminer la thématique? Ou Alors, je veux juste savoir qu'on s'enligne finalement oui, dans toute c'est cette ça. discussion qu'on a Je eue. vais revenir. On va recentrer un petit peu. Premièrement, donc, c'était pour parler de cette thématique. Là, deuxièmement, j'aimerais qu'on parle justement de ce que serait une promotion à l'échelle de la province. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on part du principe que voilà, on va mettre en avant chacun sur son territoire les interactions entre l'eau et la culture. Qu'est-ce qui fait la différence sur chaque territoire et quels sont les usages. Un petit peu à l'idée de ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je vous ai dit, imaginez que chaque organisme m'envoie quelque chose, une histoire sur un truc, et que moi, chaque jour, je poste ça. Ça serait, par exemple, une idée d'un truc chouette. Là, la communication globale là, du ROBVQ, logiquement, c'est on a quoi comme outil? On a le site internet du mois de l'eau, on a comment ça s'appelle? On a le Facebook du mois de l'eau, on a le Instagram du mois de l'eau. Et ce qu'on fait, c'est on poste les activités. Nous, c'est ce qu'on a fait les années précédentes. Poster les activités. Ça peut paraître cru ce que je vais dire, mais la globalité des Québécois s'en fiche de ce qui se passe dans telle région spécifique, que dans tel bar, il se passe ça. Alors les gens qui habitent là-bas, ils s'en fichent pas, au contraire, c'est super pour eux. Mais moi, j'aimerais, pour la communication à grande échelle, j'aimerais essayer d'avoir voilà, un storytelling, un truc un petit peu... Moi, j'aimerais vous demander, aidez-moi à faire ça. Et moi, je vous aide à faire votre communication sur vos territoires. Mais que chacun soit un peu spécialiste, vu que moi je suis un généraliste, je suis au ROBVQ et que j'aimerais parler à l'oreille des médias, si je peux avoir justement quelque chose de plus général et qui peut les intéresser, moi je leur enverrai. Et je me servirai des réseaux provinciaux du mois de l'eau pour faire ça. J'aimerais mettre en avant les organismes, j'aimerais mettre en avant les pépites culturelles, j'aimerais mettre en avant les bonnes pratiques aussi, ça fait partie de ça, liées aux usages justement de l'eau. C'est ça. Et moi, j'aimerais vous aider, plus que simplement un petit logo ou ce genre de choses, à faire une communication beaucoup plus efficace aussi sur vos territoires. Je pensais, ça c'était mon idée, déjà vous faire une plaquette avec c'est quoi le mois de l'eau. Le mois de l'eau en quelques chiffres, une sorte de bel objet promotionnel qu'on peut donner par exemple à nos partenaires, qu'on peut donner aux municipalités, une sorte de kit qui pourrait vous aider à faire la promotion. Je pourrais vous faire une banque graphique un petit peu plus poussée que ce qu'on avait, qui commençait à être un petit peu désuet, du mois de l'eau, dans lequel vous pouvez aller piocher et peut-être normaliser un petit peu aussi vos communications. Les normaliser. Peut-être un petit peu plus poussé que juste un logo mois de l'eau. Comme ça, on parle tous un petit peu le même langage. Mais encore une fois, hein, et j'encourage absolument Satouro aussi faire la promotion des OBV. Pur et dur. Donc, au niveau des logos, mais tout ça, c'était marqué, on pourra en revenir un petit peu plus tard, dans le guide du promoteur. Oui, la seule chose que je vous demande, c'est un logo le mois de l'eau, parce que plus on est une masse critique, plus les gens vont avoir la référence. Ah oui, mois de l'eau, organisme de bassin versant, table de concertation régionale. C'est ça.
C'est ça que je voulais dire. Et voilà, ça donne du poids. Et moi, j'aimerais vous demander de l'aide. Arrêtez de faire des posts simplement pour des activités. Pour ça, il y a le site internet, il y a une infolettre même que je pourrais remettre à jour pour les gens que ça intéresse. Mais voilà, moi, si je peux faire la promotion de certaines de vos grosses activités, des pépites culturelles sur vos territoires, voilà, ça pourrait être un truc qui pourrait être chouette. Et j'aimerais bien qu'on puisse rediscuter de ça là aujourd'hui. On a déjà pris, les trois quarts du temps à parler un petit peu du fond. C'est pour ça que j'aimerais aborder la forme, mais je serais super content de réitérer. Je sais que pour vous, c'est un petit peu difficile en ce moment avec vos emplois du temps, mais moi, je vais vous revenir avec de la matière et je vous dirai des choses précises où j'aurai besoin d'aide. Mais c'est ça. Moi, j'aimerais vous faire ça. Vous aider dans votre communication en vous donnant des outils pour le faire plus à l'aise. Moi, j'ai une graphiste aussi dans une vie antérieure, donc moi, ça ne me dérange pas de faire tout ça. Et vous, de votre côté, voilà, c'est ça que j'aimerais. Maintenant, on peut parler des activités, vite fait. Et ça, je sais que tout le monde est très inspiré et on pourrait faire une réunion entière à parler d'activités. Je sais que j'ai eu un échange, par exemple, je suis désolé Geneviève, je te mets un petit peu en lumière. J'ai eu un échange avec Geneviève il n'y a pas longtemps et elle m'a parlé justement, est-ce que ça t'embête Geneviève de faire un petit pitch? C'est juste une idée d'activité qui est géniale et qui pour moi correspond vraiment à l'idée. Et je sais qu'il y a eu d'autres idées comme ça développées par le passé, mais voilà, c'est une idée de chose. Geneviève, si ça t'embête pas. Oui, j'avais beaucoup en parler, mais j'avais fait ça dans un autre contexte d'une implication bénévole d'un comité citoyen en environnement. Là, c'était pas à travers l'OBV, mais on avait mis en place nous, on avait appelé ça un sentier des citations. Fait qu'on avait juste pigé, dans le fond, des phrases de poèmes ou de chansons québécoises, là, mais évidemment qui provenaient, c'est ça, de Québécois, de Premières Nations, bref, en tout cas, en français québécois, mais de différentes cultures qui parlaient de la nature. Fait que c'est comme une ou deux phrases d'un poème ou d'une chanson qui parle de la nature qu'on avait écrit sur des coroplaste noire. Nous, on avait écrit ça blanc sur noir, puis qu'on avait été attachés autour d'arbres dans un petit sentier dans la nature. Puis le but, c'était que les gens se promènent dans le sentier puis lisent les citations, évidemment avec qui était l'artiste. Puis ça rappelait, en fait, l'idée, c'était de rappeler aux gens à quel point la culture était reliée à la nature et à quel point la nature inspirait la culture. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Nous, évidemment, on ne perçait pas de trous dans les arbres, là, fait que c'était vraiment des broches. Puis l'idée, c'était qu'éventuellement, le sentier puisse même être déplacé. Donc, on voulait que ce soit un sentier nomade de citations dans notre MRC, puis qu'on aurait pu utiliser différents parcs, différents lieux. Puis, exemple, en raquette le soir, c'est pour ça qu'on avait écrit blanc sur noir là, avec des frontales. Alors, on n'a pas fait tout ça dans le projet, mais c'est juste pour vous, en tout cas, lancer des idées. Là. Je sais que le mois de l'eau, c'est pas l'hiver, mais bref, fait que si des fois, on veut y aller vers plus la culture ou des petits éléments d'information, c'était ce qu'on avait fait, puis ça avait quand même été apprécié. En lien avec des municipalités, en lien avec des écoles, en lien avec des centres d'art, en lien avec des musées. Il y a vraiment pas mal de choses. Et bon, moi, j'ai travaillé dans le développement communautaire. Il y a des groupes, il y a des centres qui recherchent, qui ont des financements pour faire des trucs, mais qui n'ont pas d'idée. L'idée coûte plus cher même que l'idée n'a pas de prix. Donc, si vous venez avec des idées comme ça et vous proposez ces idées à des centres d'art ou à des musées, des municipalités, je suis sûr qu'il y a possibilité d'avoir des choses. Sur les activités, ok. Si on ne déroge pas de ce qu'on fait traditionnellement, qu'est-ce qui changerait concrètement et comment on pourrait faire en sorte, avec n'importe quel type d'activité, comment on pourrait faire pour rejoindre un petit peu cette thématique et donc donner un petit peu plus de poids et un peu de storytelling à nos activités. Par exemple, si c'est simplement, et je pense que c'est la chose la plus traditionnelle des activités de pêche. Mais l'activité de pêche, c'est une activité culturelle. On pourrait, dans un premier temps, organiser une activité de pêche comme on a l'habitude de le faire. Mais peut-être faire cet effort de creuser un petit peu plus sur ça remonte à quand, le début de cette activité de pêche? Pourquoi cette activité de pêche a été mise sur pied, ou sur glace, d'ailleurs? Et quel est l'intérêt pour la communauté? Est-ce qu'il y a une valeur pour la communauté? Est-ce qu'il y a une valeur pour l'identité de la région? Et après, pourquoi pas continuer à pousser un petit peu? C'est quoi les enjeux par rapport à ça?
Est-ce qu'on va continuer à faire de la pêche? Est-ce qu'on peut continuer à faire ça? Est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un petit danger et quelles seraient les bonnes pratiques? Voilà. Moi, c'est juste cette petite gymnastique. Je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué, mais maintenant, à chaque fois qu'on essaye d'organiser une activité, on peut se dire, est-ce que j'ai pas moyen de lier cette activité à un contexte historique ou culturel? Même, par exemple, si on fait, je sais pas, une soirée quiz dans un bar. Comment faire ça avec une soirée quiz dans un bar? Ben, on peut reprendre des petites pépites historiques, des petits trucs comme ça, des petits... C'est ça. Je pense qu'il y a toujours un petit moyen de tordre un petit peu la chose pour la faire rentrer là-dedans, parce que c'est vraiment une thématique générale, mais qui rassemble tout le monde, qui rassemble toutes les cultures autour de l'eau. Voilà, c'est juste ça que j'aimerais vous demander au niveau des activités. On pense à ça. Juste, on tord. Comme les artistes, des fois. Un artiste, il va faire une toile, il ne sait pas ce qu'elle raconte. Et même, il donne ça à des critiques, et c'est les critiques qui donnent du sens. C'est pas grave, mais on essaie de broder autour. Je vois pas de main numéro 1, mais je vois une main numéro 2. C'était moi la main numéro 1. Oui, oui. Ben, l'année passée, moi, j'étais arrivée comme vraiment juste à l'OPV, puis on m'a juste pitché comme exactement 2 semaines avant, puis on m'a dit on n'a rien fait pour le juin mois de l'eau, tu viens d'arriver, t'as pas de job, go. Puis moi, dans la vie, je suis une grande sportive, puis à Rimouski, ça court, ça marche, ça fait name it le sport, il y a du monde qui le font. Fait que je me suis invitée à des événements sportifs pour faire des kiosques sur les milieux humides. Il y a le parc Beau Séjour, nous, pas loin. Il y a un beau milieu humide en plein milieu. Le monde ne savent même pas qu'il y a un milieu humide. Fait que j'avais affiché un peu dans le même style. J'avais affiché des pancartes de sensibilisation de en passant, vous embarquez dans un milieu humide. À droite, vous pouvez remarquer qu'il y a telle affaire qui représente tel milieu humide. J'avais repéré certains animaux typiques de milieu humide. J'avais mis des pancartes pas loin d'où est-ce qu'ils pouvaient se situer, comme est-ce que vous êtes capable de les retrouver? Fait que les enfants, comme s'amusaient à se promener, je me suis promenée une fin de semaine pour voir la réaction des enfants. Puis il y a vraiment des enfants qui, comme, voyaient la pancarte. Là, ils scannaient parce que j'avais mis des petits codes QR qui venaient comme le son de l'animal. C'était un oiseau, par exemple, j'avais des chants. On avait certaines grenouilles, fait que j'avais mis les chants de grenouilles. Fait que là, ils se prenaient avec leur téléphone, des parents, ils prenaient, scannaient. Puis là, ils écoutaient, puis ils essayaient de les entendre. J'avais marqué pour les salamandres, il y avait un endroit qui avait un spot. Si on revire, les roches sont souvent là. Fait qu'il y avait des enfants qui avaient les 2 mains dans l'eau puis qui reviraient chaque roche pour trouver une salamandre. Fait que j'avais abusé du fait que Rimouski, c'était sportif, puis que j'étais une sportive et je connaissais tous les événements sportifs. Je les ai toutes faites au mois de juin. Toutes les activités qu'il y a eu sportives du mois de juin, je me suis invitée, puis j'ai fait des kiosques à travers ça. J'ai fait de la sensibilisation, j'ai affiché des pancartes, j'ai fait des jeux pour les enfants, pour les adultes. Mais comme le mois de juin, là, c'est là que ça part, les activités sportives. La course, ça commence. Moi, je fais de la natation en eau libre. Ça commence aussi au mois de juin. Ça commence à fondre, puis on se ramasse, on est des millions de nageurs à se ramasser dans les lacs. Il y a des événements qui se créent autour de ça aussi. Fait que c'est quelque chose, je pense qu'on ne pense pas tout le temps, mais événements sportifs, ça marche vraiment bien. Puis généralement, les sportifs sont très récepteurs à ce qui se passe dans l'environnement et tout, parce qu'on veut continuer à courir dans notre parc. Je veux continuer à nager dans mon lac l'été. Je veux continuer à pouvoir aller à des compétitions à l'extérieur de Rimouski, puis nager dans d'autres lacs qui sont dans d'autres régions ailleurs. Fait que les sportifs j'en ai parlé vraiment beaucoup, puis sont vraiment sensibles à ça, puis leur dire comme, hey, mais comme, quand tu vas faire telle activité, mais comme, si tu peux penser à faire ça pour mieux préserver la place, mais comme ça l'aide, puis le monde sont réceptifs parce qu'ils réfléchissent, sont comme, hey, si je le fais pas ou si je fais pas attention, ben je perds mon usage que je veux continuer à faire. Fait que c'est la même chose pour la pêche, c'est la même chose pour ceux qui font du paddleboard. On a énormément de personnes qui font du paddleboard. J'ai fait un peu de sensibilisation, nettoyez-le votre paddleboard parce qu'éventuellement, ben, promenez de lac en lac avec votre paddleboard. La moule zébrée, nous, en tout cas, à l'OBV, on l'a pas encore tout à fait. Et genre, à côté de Témiscouata, là, finalement, est peut-être sur notre territoire, on le sait pas trop. Mais comme notre paddleboard, le monde en paddleboard, ça se promène absolument partout, là. Puis ici, moi, j'en ai un, mais je calcule ma gang de nageurs, on est 8 sur 9 à avoir notre paddleboard, puis l'autre va l'avoir genre cette année. Mais on se promène avec. Fait que d'aller chercher les événements sportifs, d'aller chercher les sportifs, je pense que, en tout cas, moi, ça a bien fonctionné l'année passée parce qu'on m'a juste pitché 2 semaines pour organiser tout, là. Fait que j'ai été avec ce que j'avais. Je me permets, tu peux pas dire toutes ces choses intéressantes sans que je puisse dire ton prénom et savoir dans quel organisme tu travailles. Oui, je suis vraiment pas bonne avec les ordinateurs. Mon nom, c'est Karine. C'est Karine Bloin. Je travaille pour l'organisme de bassin versant du nord-est du Bas-Saint-Laurent. Excellent. Je te remercie. C'est super. Geneviève?
Oui, c'était plus pour toi, Guillaume, pour les activités de pêche. Là, si tu ne savais pas, je ne sais pas combien il y en a qui en font. Moi, j'en fais beaucoup, mais c'est avec le pêche en herbe, là, parce que souvent, on peut remettre les permis de pêche gratuits, puis il faut faire les demandes d'avance. Fait que dans le sens où les OBV qui n'ont pas déjà planifié des activités, c'est trop tard. Là. On ne peut pas, là, prévoir une activité pour juin puis avoir nos permis, mais on pourrait faire des activités sur la pêche puis pas donner les permis, mais les gens au Québec commencent à connaître cette activité-là. Fait que ça pourrait créer de la déception, là, que les gens pensent que c'est ça puis qui arrive. Fait que c'était juste pour ton info personnelle. Tu sais, ça va peut-être être dur, mettons, si c'est pas planifié. Là. Fait que voilà. Parfait. Chantal? Oui, je vais juste dire qu'effectivement, je pense que n'importe quelle activité qu'on peut faire, on est capable de lier ça à la culture. Puis, le super bon exemple de Karine, là, Karine Mouski, le sport semble être très fort au niveau culturel pour les gens, puis elle s'en est servie. Puis, je voulais juste donner une idée d'activité, puisque tu posais la question, Kevin. L'an dernier, dans le cadre de la thématique des milieux humides, une des choses que nous, on a faites que vraiment les gens ont vraiment apprécié, c'est qu'on a fait des dégustations de petites bouchées cuisinées à partir de plantes aquatiques comestibles. Wow. Et puis, les gens ont vraiment adoré ça. Que ce soit cuisiner des plantes qui poussent dans l'eau ou du poisson, ou il y a toujours lieu de ramener, de faire le lien entre l'eau puis la culture des gens. Puis, Et puis, si on prend les gens par le ouais. ventre. En plus, c'est super bon. Excellent. Merci Chantal, super idée. Je vais prendre Johan aussi. Oui, Salut allô tout le Johan. monde. Ça fait un petit Salut. moment. Salut à Ouais, toi. ben oui, désolé, je suis arrivé en retard, fait que je suis pas Non, intervenu non. avant. J'avais peur d'avoir loupé un bout puis d'être totalement à côté de la plaque. Et merci pour les idées, le sentier des citations, sentier de l'identification, j'aime vraiment ça. Puis ça, moi aussi, l'année dernière, je suis arrivé quelques semaines juste avant le début du mois de l'eau, donc c'était un peu le rush pour réussir à mettre mes idées en place. Puis pareil, je voulais vraiment faire du lien entre culture, art, puis environnement. Et ça a quand même vraiment bien marché. Les soirées quiz, le bar il était plein. Puis tu sais, c'est un bon moyen de véhiculer comme les idées comme tu le souhaites. J'avais fait une journée aussi d'écriture libre de poèmes au bord du lac où je distribuais des craies en fait aux gens. Puis il fallait qu'ils écrivent sur le sentier c'est quoi leur lien, leur rapport au lac. Puis s'ils écrivaient quelque chose, je leur offrais des hot dogs à la fin. Puis c'est ça, cette année, en fait, j'aimerais organiser quelque chose qui également rejoint les sportifs. C'est pour ça que j'aime que toutes les idées se mélangent, là, j'adore ça. Mais je voulais organiser comme une journée ce serait comme les JO, notre lac s'appelle le lac au Cisco, au milieu de la ville, ce serait comme les JO Cisco. Puis il y aurait comme la partie après-midi où ce serait vraiment sportive. Nous, malheureusement, on peut plus, ben, on peut pas se baigner dans le lac, là, il est quand même contaminé, puis les gens, tu peux pas leur dire d'aller se baigner dans le lac. C'est du Mais côté tu de sais, Rouen, c'est ça? ouais, c'est ça, en plein cœur. Puis, tu sais, malgré tout, on peut organiser comme je pensais faire des courses de navigation comme sur le lac avec des pédalos ou avec des canots, puis organiser un marathon autour du lac, puis que ça finisse toujours. Donc là, ce serait comme le volet sportif, mais que ça finisse avec le volet culturel où ça finirait en jam, en soirée poésie lunaire. Toujours pareil, là, comme mêler festivité, art, puis sport. Je pense que ça peut être vraiment un bon moyen. Puis pour pêche en herbe, moi l'année dernière, ça c'est pas moi qui donnais les permis de pêche, puis tant mieux parce que ça m'a enlevé bien du pain sur la planche. Mais j'ai mis mon kiosque juste à côté de ceux qui donnaient les permis. Donc en fait, étant donné qu'il y avait une file d'une centaine de personnes, ben, les enfants étaient bien contents de venir me voir plutôt que d'attendre avec leurs parents. Donc je trouvais ça limite encore plus le fun. Puis c'est ça, je voulais juste dire ça. Merci Johan. Et puis bah, juste pour une petite mise en contexte, Johan l'an dernier, il a rempli la moitié de la fiche idée d'activité pour le, pour le mois de l'eau. C'est ça. Je suis vraiment désolé, j'aimerais tellement pouvoir qu'on continue à discuter de ça. Je me rends compte qu'en fait, ça pourrait prendre des heures et des heures. Et puis là, il est déjà l'heure, ça fait 1h30 là déjà qu'on est ensemble. J'ai un petit peu sous-estimé les besoins de parler, tout ça. La prochaine fois, j'essaierai de faire un truc un petit peu mieux wrap-up, comme on dit en mauvais anglais. et, et c'est ça. Est-ce que vous avez des commentaires là pour cette fois-ci ou est-ce que vous voulez que moi j'emballe là celle-là et on peut parler de la prochaine étape? Je peux essayer de faire ça très très vite. C'est un petit peu frustrant de terminer comme ça. Bon. Mais en tout cas, pour moi, c'est quand même clair, même si on n'a pas le oui.
exact de la thématique, en tout cas personnellement. Puis, tu sais, nous, c'est sûr, là, je te l'ai déjà dit, mais tu sais, nous, tant qu'on n'a pas une confirmation du financement, nous, de notre côté, on ne va jamais de l'avant. Fait que malheureusement, ben, quand ils nous donnent en retard, ben, on fait ce qu'on peut. Fait que souvent, moi, j'essaie d'avoir une banque d'idées, mais je la mets juste en œuvre une fois que c'est accepté. Là. Moi, nous, c'est un peu notre vision. On trouve ça un peu décevant, là, le gouvernement. Fait qu'on se dit, ben, s'il veut un beau mois de l'eau pendant le mois de l'eau, ben, il y a juste à nous donner de l'argent au bon moment. Fait que sinon, nous, on fait ce qu'on peut. Fait que pour la suite, nous, on ne réinvestira pas vraiment de temps d'ici à ce qu'on ait la confirmation. Mais quand je peux, j'assiste aux rencontres. Ça me permet de m'inspirer quand j'entends les idées des autres. Fait que merci beaucoup. Parfait, Geneviève. Je suis désolé, tu me pousses alors à terminer là-dessus. On est tous d'accord, enfin que moi, depuis que je suis arrivé en poste, et d'ailleurs, mon premier job, c'était de rédiger le bilan du mois de l'eau et de dire oui, mais le mois de l'eau, c'était peut-être un petit peu moins bien, mais en même temps, vous avez donné l'argent. C'est un bilan à rendre au ministère. En même temps, vous avez donné l'argent après le mois de l'eau. Donc, on est déjà bien heureux que les organismes aient pris sur eux, aient pris le risque de faire ça. Donc, ça c'était mon premier travail au ROBVQ. Écrire un rapport en leur disant bah ouais, mais c'est de votre faute si c'est compliqué. J'ai une très mauvaise nouvelle, c'est que cette année, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Pourquoi ? Moi, je voulais que cette année, ce soit mieux, mais l'an dernier, à cause du fonds bleu et de tout ça, pour eux, c'est difficile sur un an de réajuster tous les fonds. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont donné un petit peu plus de budget à chacun. Geneviève, je comprends ta démarche, et tous, pareil, je ne vous oblige à rien, mais ça va être la même configuration. C'est clair. Mais là, on est à la 3e année, hein, Kevin, oui. On s'entend, là, hein, c'est quand même comme la première année, oui. Puis, tu sais, moi, je ne veux pas inciter aucun organisme à faire du militantisme, mais on s'entend que si personne ne faisait rien tant qu'on n'a pas l'argent, le message serait quand même assez clair. Là, fait que peut-être que l'année d'après, ils nous donneraient l'argent au bon moment. Mais bon. Exactement, Geneviève. Alors, la bonne nouvelle qui est derrière tout ça, c'est que là, cette année, on n'a pas pu le mettre en place pour l'an dernier, mais cette année, on veut un financement sur 3 ans. L'an dernier, leur excuse au ministère, c'était justement, on doit réajuster les fonds. Et donc, à partir du moment où ils nous ont dit ça, ça ne sert à rien de vous faire miroiter, ça sera la même chose cette année. Mais encore une fois, et oui, on va avoir les fonds. Mais cette année, à partir du moment où on aura signé l'entente, et on va la signer très certainement après le mois de l'eau, comme d'hab, je ne suis pas au milieu, mais voilà. C'est même pas que le ministère, c'est le bon du Trésor, je ne sais pas quoi. Bref, c'est un peu mystérieux pour moi. C'est ça. Mais au moins cette année, on va sortir avec un financement de 3 ans. C'est ça. Ça veut dire que pas pour cette année, mais pour les 2 années qui viennent, on sera très large et on pourra organiser même sur plusieurs années. Thomas, je vois que tu commentaires. J'ai juste une petite question parce que du coup, moi, j'ai pas fait le mois de l'an dernier et je voulais juste savoir quand est-ce qu'ils sont arrivés l'an dernier, du coup, les financements pour avoir une date à peu près pour pouvoir la communiquer à l'équipe et la recommuniquer pour cette année? Oui, je suis désolé Thomas, c'est ce que j'ai dit. Tu auras le financement après le mois de l'eau. Le financement, d'accord. Le financement est après, d'accord. Ça paraît... Ok, parce que justement, je ne sais plus qui disait que c'était qu'ils avaient reçu le financement un peu trop tard, mais je ne pensais pas que c'était tard au point que c'était après le mois de l'eau. C'est ça. Et logiquement, tu ne commences pas à te lancer dans un projet tant que tu n'es pas sûr d'avoir l'argent. Évidemment. C'est toujours un accord un peu insidieux qu'on a avec eux. Eux, c'est pareil, ils sont dans l'embarras, le ministère. Ils sont très contents. J'aime bien, faudrait qu'elle entende ça, mais ils sont très contents de voir que ça marche et que ça marche mieux d'année en année. Mais hélas, c'est encore la réalité. C'est pour ça que nous, on essaie de se couvrir et d'avoir un financement sur 3 ans. Et moi, je me bats pour ça. J'imagine qu'ils n'ont pas annoncé non plus d'idée de montant ou quoi, pas plus que par rapport à l'an dernier. Moi, je peux te dire, en toute honnêteté, faut s'attendre au même montant que l'an dernier. Et puis, logiquement, avec l'inflation, ils donnent plus. Là, pour l'an dernier, ils ont donné plus. C'était quoi? C'était logiquement, de base, c'était 4 000. L'an dernier, ils ont donné 4 004. C'est ça. Donc, dans tous les cas, honnêtement, il ne faut pas s'attendre à moins. Ça, c'est clair. Et c'est ça. Ok, parfait, merci. Ouais. Je suis désolé, on a débordé. On va se organiser une petite rencontre. J'espère que c'est un petit peu clair pour tout le monde. Je sais, ça a l'air un petit peu fluent
comme ça, mais je vais vous refaire un petit courriel, on va marquer les prochaines étapes et je vais vous envoyer juste un petit sondage. Alors, on isole cette partie un petit peu Première Nation, c'est si on peut, si on a un contact, si on sent que c'est pertinent et que c'est simple et qu'il n'y a pas trop d'enjeux, on va vers ça, mais c'est surtout, voilà, pépite culturelle sur son territoire liée à l'eau. Identité québécoise liée à l'eau. Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur votre territoire qui est lié à l'eau? Et puis, avec tout ça, on va se composer quelque chose de sympa. Je vous remercie infiniment pour votre enthousiasme, pour votre temps et votre engagement au mois de l'eau. Je suis vraiment content de travailler avec vous. Ouais, il faut le dire. Bref, et puis voilà, on essaie de se tenir au courant et je vous reviens dans la semaine avec les prochaines étapes. Encore une fois, on perd du temps maintenant. Moi, je suis un procrastinateur, j'aime prendre du temps à la conceptualisation. C'est important. Mais derrière, on a tout qui est monté pour que ça nous facilite le travail. On perd du temps maintenant, on gagnera du temps après. Ça marche? Et on va tous s'aider. Le travail de l'un va nourrir l'autre. C'est ça le but. En vous remerciant, ah oui, je suis désolé, la vidéo était enregistrée. Erreur absolue, j'aurais dû vous le dire au début, mais elle sera mise aussi sur le site, sur le SharePoint du mois de l'eau, comme d'habitude. En vous remerciant tous et en vous souhaitant tous, avant le 31, une bonne année à venir. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Merci Kevin, Merci bye tout le beaucoup, au monde. revoir. Merci. Merci.